tous, je m'appelle Safa. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre les notions importantes et lister les principaux articles sur le sujet de comment bien parler avec mon camarade de classe, Mohamed. Si vous voulez que les gens vous parlent, il faut que vous parlez le plus possible. Plus vous parlez et plus votre succès social est assuré. Cela va vous servir à dominer des groupes, se faire plus aimer et rencontrer plus de nouvelles personnes sans même que vous ne vous en rendiez compte. Donc, afin de faciliter la tâche à ceux qui veulent en savoir plus sur c'est quoi la parole, premièrement. Après, on va voir qu'est-ce que le bien parler ou bien l'art de la parole. Et puis, on va voir pour maîtriser l'art de la parole, vous devez appliquer les règles suivantes. Bien sûr, on va savoir cette règle. Et on va savoir aussi comment bien parler et comment faire pour parler clairement. Et aussi, on va savoir comment vaincre la peur de parler en public. Et ça, c'est très important. Donc maintenant, je vous laisse avec Mohamed. Parole, c'est un dicton et un discours qui contient une signification spécifique et se présente sous la forme d'un groupe de sons successifs. La parole comprend également plusieurs mots qu'une personne utilise pour s'exprimer. Par conséquent, la parole a une grande importance dans la vie et elle joue un rôle important dans le succès de la société. Donc, qu'est-ce que ou bien l'art de la parole? L'art de la parole est une forme d'expression artistique visant à cultiver l'expression orale dans le domaine des arts, de la pédagogie et de la thérapie. Cette discipline fut développée par Rudolf Steiner en collaboration avec Marie Stine dans les années 1921. Pour maîtriser l'art de parler, vous devez appliquer les règles suivantes. L'art d'écoute ou de se taire, de ne pas entroper l'orateur, de faire la différence entre l'argumentation et la discussion, de réduire la parole, de prendre en compte des divergences d'opinion, d'utiliser les exemples, de parler autant que l'esprit des gens, de ne pas discuter d'un sujet dont vous ne connaissez pas les informations, la rhétorique, éviter la méditer, raconter les sources d'informations, se contrôler, s'en tenir l'objectif de la conversation, arrêter la discussion si l'autre est intolérant. Donc maintenant, on va savoir la méthode de comment bien parler. Bien parler repose sur deux choses. Premièrement, avoir une bonne élocution. Deuxièmement, exprimer clairement et efficacement ses idées. Donc, avoir une bonne élocution. Il arrive parfois que l'on souffre de troubles de langage ou qu'on ait une mauvaise élocution. On bafouille, on mâche ses mots, on bégaye. Bref, on n'a pas une façon de parler très claire. Et ça complique les choses lorsqu'on veut s'exprimer, au point que cela peut être perçu comme un réel handicap social. Donc, pour ceux qui souffrent de troubles lors du langage, aucun de mes conseils ne pourrait réellement vous aider. Il vous faut faire appel à un professionnel qui vous aidera à surmonter votre difficulté grâce à des techniques et des exercices. Et pour ceux qui ont juste une mauvaise élocution, il y a plusieurs petites choses que vous pouviez faire. Donc, déjà, vous enregistrez en train de parler pour pouvoir vous réécouter et mieux prendre conscience de ce que vous pourriez améliorer dans votre façon de parler. Il est parfois difficile de rendre compte de ces tics et défauts de langage. Au pire, demandez à quelqu'un de votre entourage de vous donner gentiment son avis. Enregistrez des émissions de radio ou de télévision
et entraînez-vous à répéter ce que disent les animateurs en essayant de les imiter le plus fidèlement possible. Même tonalité, même rythme. Vous pouvez aussi le faire avec vos séries préférées. Le but, c'est juste d'habituer votre cerveau de votre langue. Oui, c'est ça. C'est juste d'habituer votre cerveau et votre langue à fonctionner efficacement. Bien parler, c'est comme un muscle que vous devez entraîner. Alors faites votre gymnastique, pratiquez les petits exercices de prononciation qu'utilisent les comédiennes. On en trouve partout sur Internet, donc je ne les reprends pas ici. Mais ne les négligez pas, ils peuvent vous aider à mieux parler. Ou carrément inscrivez-vous au cours de théâtre ou d'improvisation, vous en tirerez énormément de bénéfices et pas que sur votre diction. Donc, on va savoir maintenant exprimer clairement et efficacement ses idées. Tout d'abord, comment savoir écouter l'autre pour répondre de manière pertinente? Plein de gens ne savent pas écouter. Ils veulent juste dire ce qu'ils pensent, mais du coup, une fois sur deux, ils sont à côté de la plaque, ou alors ils frustrent la personne en face d'eux. Quand vous parlez avec quelqu'un, prenez le temps de bien l'écouter pour essayer de comprendre où il veut en venir. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Sinon, prenez le temps de construire votre réponse. Faire le trait dans vos idées pour les présenter de manière logique et une à l'un doit à l'ausentie. Prenez le temps de réfléchir pour trouver la bonne façon de présenter votre idée et aussi pour être sûr que vous voulez dire et reflète bien votre opinion. Partez d'abord du général. Je pense que puis entre dans les détails d'abord parce que ensuite parce que chasser, faire, dépuiser et marquer les idées importantes par le temps et le rythme de votre choix. Alors les présentations de manière à ce que votre interlocuteur puisse les comprendre. Plein de gens font comme si l'autre pouvait lire dans leurs pensées et oubliant de préciser dans les détails importants. Du coup, elle est très difficile de comprendre de quoi elle parle. Oui. Lorsque vous racontez une anecdote, par exemple, prenez l'habitude de poser le contexte, expliquer le où, le quand, le qui, le quoi. De la manière la plus simple possible. De cette manière, l'autre a tous les infos dont il a besoin pour bien vous comprendre. C'est ça le but. La langue française au service de votre intelligence et vos opinions. La langue française dispose à tous les utiles dont vous pouvez relever pour bien vous exprimer. Simplement, il vous suffit d'apprendre le minimum de chacun des armes qu'il vous propose. Afin d'apprendre à sculpter votre discours de la manière la plus fine possible. Et maintenant, on va savoir comment bien parler devant un public. Il y a beaucoup d'étapes. Donc, premièrement, parler en public n'est pas un don. Nul miracle n'existe en la matière. Seul constant, effectivement, certains ont davantage de facilité que d'autres. Dès le départ, pour s'exprimer devant un public. Mais dans tous les cas, cela s'apprend et se perfectionne. Il faut se coller à l'exercice. Je connais beaucoup de personnalités de nature très timides qui sont devenues de formidables orateurs. Soyez authentique. Une prise de parole qui fonctionne et une prise de parole authentique qui vous ressemble. Ou pour être authentique,
Il ne faut pas chercher à jouer un rôle qui ne correspond pas à se représenter autrement qu'est-ce que l'on est. Donc, troisièmement, ne délivrer qu'un message. Résumer sa réflexion en un seul message est compliqué. La tentation est grande de s'égarer, de digresser vers d'autres sujets. Pourtant, une bonne prise de parole nécessite de se concentrer sur un seul message, original, singulier, que vous êtes le seul à pouvoir porter. Jouer sur les émotions. Pour qu'une prise de parole soit efficace, il faut stimuler le public et capter son attention. Pour ce fait, rien de plus efficace que de jouer sur le pathos. Il faut également mettre en scène son message, lui donne de relief. Cinquièmement, maîtrisez son temps. Les 30 premières secondes de votre prise de parole sont capitales. Il faut les construire autour d'une idée forte pour interpeller l'auditoire. Vous devez maîtriser parfaitement ces 30 premières secondes ainsi que la conclusion qui est également à apprendre par cours. Une prise de parole doit avoir un vrai point final. La répétition. Cette dernière clé de la prise de parole en public rejoindre la première et est très important pour la confirmation des informations. Et voilà beaucoup de conseils et d'idées. J'espère que ça vous aidera. Même si j'ai à peine égratigné la surface de tout ce qu'on pourrait dire sur comment bien parler et l'art de la conversation. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des remarques, des questions ou si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas de poser. Et c'est la fin.